Bonsoir à tous, nous sommes le 23 novembre 2021. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui les travaux de la 17e séance du Conseil des ministres. Dans l'actualité régionale, passe sanitaire obligatoire pour accéder aux lieux publics au Kenya, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la 17e séance du Conseil des ministres où 5 questions étaient à l'ordre du jour. De la première question étant relative à un projet de loi portant orientation stratégique pour la structuration du secteur informel. Quant à la deuxième question, elle est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2019, suivant le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, pour cette première partie du Conseil des ministres. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 17e séance du Conseil des ministres en ce mardi 23 novembre 2021. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de loi portant orientation stratégique pour la structuration du secteur informel en République de Djibouti. Le secteur informel représente 20% du PIB et par conséquent gangrène la croissance économique en échappant à l'économie structurée. En outre, 86% des activités du secteur informel sont exercées dans la capitale. Aucun secteur de l'économie n'y échappe et la majorité des opérateurs économiques informels sont des femmes et des jeunes. L'objet donc de ce projet de loi vise à adopter une stratégie nationale du processus de formalisation conforme aux objectifs de la vision 2035. Le cadre stratégique du projet de loi vise à harmoniser les différentes politiques sectorielles déterminant les mesures incitatives telles que la discrimination positive fiscale, etc., et correctives, comme la carte professionnelle pour les artisans, la formation, etc., qui sont indispensables à l'intégration réelle de ces activités économiques informelles vers l'économie structurée. Le cadre stratégique du projet de loi de structuration du secteur informel est composé de 4 axes. Le premier axe est l'élaboration d'une stratégie nationale de soutien et d'accompagnement à la formalisation des opérateurs informels du commerce et de l'artisanat, une campagne nationale d'information et de sensibilisation des acteurs de l'économie informelle, il s'agit du deuxième axe, le développement de l'entrepreneuriat dans les secteurs du commerce et de l'artisanat, troisième axe, et l'organisation et la structuration du secteur de l'artisanat. La mise en œuvre du présent texte repose sur le partenariat entre les différentes institutions publiques, parapubliques et privées concernées. La deuxième question est relative à un projet de loi approuvant les comptes financiers de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti pour l'exercice 2019. Les comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2019 se présentent comme suit. En produit à 8 milliards 69 millions de francs Djibouti et en charge à 7 milliards 960 millions de francs Djibouti. Un résultat net donc de 108 millions 985 000 francs Djibouti. L'ONEAD a produit en 2019 un volume d'eau potable de 21 118 000 mètres cubes, en augmentation de plus de 6% par rapport à l'exercice précédent. Durant la même période, le volume d'eau facturé aux clients s'est établi à 15 309 000 mètres cubes d'eau, en enregistrant aussi donc une hausse de plus de 11%. L'ONEAD a eu à constater au cours de cette année 2019 un taux de perte de 28% sur son réseau d'eau potable. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti pour l'exercice 2022. Le budget prévisionnel 2022 de l'ONEAD est estimé en produit à 9 milliards 786 millions de francs Djibouti et en charge à 9 milliards 730 millions de francs Djibouti. Le résultat prévisionnel est estimé à 56 109 000 francs Djibouti. L'objectif premier de l'Office est de fournir à l'ensemble de ses clients une eau de qualité disponible de manière permanente 24 heures sur 24. Dans cette optique, l'ONEAD continue d'entreprendre des travaux de modernisation et d'extension du réseau sur toutes les zones urbaines de Djibouti-Ville
ainsi que des régions. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du projet de budget prévisionnel 2022 du Laboratoire national d'analyse alimentaire. Le budget prévisionnel de l'ANA pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de 461 439 000 francs Djibouti, qui se répartit comme suit. Budget de fonctionnement 381 123 000 francs Djibouti, budget d'investissement 80 316 000 francs Djibouti. Pour éviter les stagnations des activités et soutenir l'objectif qui est de rendre le LANA un laboratoire régional reconnu, le laboratoire va se doter d'un plan de mobilisation financière soutenu et ambitieux. Ensuite, le Conseil s'est penché sur le projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'année 2022 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, suivant la deuxième partie de ce Conseil, toujours avec le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2022 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Le chiffre d'affaires prévisionnel de la SIDH s'établit à 39 873 millions de francs Djibouti, en hausse de 10 518 millions de francs Djibouti par rapport au budget 2021, soit une augmentation de plus de 36%. Les recettes proviendront essentiellement de la vente de produits pétroliers. Quant aux charges prévisionnelles, elles totaliseront le montant de 38 851 millions de francs Djibouti et seront principalement constituées au coût de près de revient des produits pétroliers. La SIDH se dotera également d'un nouveau siège dont la construction s'élève à 1 274 millions de francs Djibouti. La sixième question concerne un projet de décret portant nomination. Donc, M. Mohamed Idriss Farah, qui était ancien ambassadeur et nommé conseiller principal du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. M. Mahdi Absi Bouh, sous-directeur Asie-Océanie, est nommé directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères en remplacement de M. Yassine Doale, qui est parti donc comme ambassadeur en Allemagne. La septième question est relative à un projet d'arrêté portant distraction d'une parcelle de terrain 6 à l'aéroport. Cette parcelle est distraite du titre foncier numéro 675 d'une superficie de 5 000 m², 6 à l'aérogare. Cette parcelle de terrain est destinée à l'implantation de Bera Aviation Academy, qui est une institution qui va former des pilotes à Djibouti. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre du projet de lutte contre les mutilations génitales féminines, le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui technique et financier du FUNEAP, a organisé des séances de plaidoyer interreligieux sur l'abandon total des MGF dans les communes de Belbela et de Boulaous. Il a été question d'éclairer sur le point de vue de l'islam sur les mutilations génitales féminines et d'exposer ainsi les conséquences tant physiques que psychologiques de ces mutilations génitales féminines sur l'avenir des femmes. Ces séances de sensibilisation ont permis d'échanger, et notamment un échange fructueux et un débat pertinent autour des questions liées au MGF entre la ministre de la Femme et de la Famille et les participantes. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Halem, a reçu M. Eric Overves, coordinateur résident du système des Nations Unies par intérim à Djibouti, ainsi que de Mme Terwa Ahamze Hassan, chargée de coordination au développement. Le coordinateur du système des Nations Unies et le ministre de l'Environnement ont discuté de l'impact du changement climatique, la protection de la biodiversité ainsi que la lutte contre la désertification. Le ministre a aussi souligné les efforts du gouvernement djiboutien pour mettre en œuvre les objectifs du développement durable.
Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, et la ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, ont reçu conjointement une délégation de l'Agence française de développement, l'AFD, au cabinet du ministre de l'Énergie en présence de leurs proches collaborateurs. Objectif étant, cette délégation de l'AFD conduite par Mme Hélène Vidon, directrice de l'agence de Djibouti, et d'accompagner les hauts responsables de l'équipe de projet énergie de l'agence fut d'échanger sur l'état des lieux du projet d'efficacité énergétique dans les bâtiments administratifs. Il faut noter que 12 bâtiments administratifs au total sont concernés. Le but ultime de ce projet est de faire baisser substantiellement la consommation électrique par des adaptations techniques, l'usage d'un éclairage et d'une climatisation moins énergivore. Les équipes techniques des deux parties ont décidé de se voir pour finaliser leur travail commun d'ici la fin de leur séjour. La délégation de l'AFD, ça sera donc avant le 25 de ce mois. Le complexe sportif d'Oboka, organisé en partenariat avec l'association de sport dans l'après-midi du 20 novembre, une journée porte ouverte pour célébrer la journée mondiale de l'enfant. Cet événement a réuni sur place le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le vice-président du conseil régional, Ahmed Ali Cher, le président de l'association sport, M. Dato Gaas, ainsi que les différents responsables de la région. En marge de cette journée, la jeunesse obokoise a pu présenter et participer à plusieurs activités sportives, notamment le football, le javelot, le handball, la pétanque, basket, athlétisme, volleyball et autres. Et ce, avec la participation notamment avec l'équipe des réfugiés du camp en Markazi. Suivons cette fois le mot du secrétaire d'État chargé des sports. Une journée porte ouverte pour les jeunes des collèges et des primaires pour inciter la population obokoise, les jeunes obokois, à pratiquer beaucoup plus le sport, en collaboration surtout avec les responsables de la région. L'association d'Obok ont organisé cet événement pour démontrer à la jeunesse obokoise, aux jeunes obokois, que ce soit garçons ou filles, de pratiquer le sport. Ils ont un complexe, ils ont un terrain aujourd'hui, alhamdoulilah, et il faut que Obok rayonne dans le sport. Et nous allons parler santé avec le programme de réponse du Covid-19 de l'Union européenne et de l'IGAD a tenu sa 4e réunion du comité de pilotage de ce projet qui se poursuivra jusqu'à demain, 24 novembre 2021. Ce programme a tenu l'impact sanitaire et socio-économique de la pandémie du Covid-19 sur la région de l'IGAD par des actions coordonnées globales dans 39 sites transfrontaliers de 7 pays. Cette mise en œuvre est axée sur les zones transfrontalières critiques et vise à renforcer la capacité de coordination de l'IGAD, à accroître l'accès aux services de santé, de l'eau, de l'assainissement et d'hygiène, à lutter également contre la violence sexiste, à améliorer l'engagement communautaire, à garantir la sécurité des frontières pour le commerce et à promouvoir les solutions de santé numérique. Le programme soutient également les travailleurs de première ligne et les groupes vulnérables, notamment les migrants,
les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et les communautés transfrontalières. Financé par l'Union européenne, ce programme de 60 millions d'euros est géré par une unité de gestion du programme dédiée basée à Djibouti et mise en œuvre par l'IGAD, l'OIM, Tradmac East Africa et l'UNICEF. Prenons la parole à cette occasion. Le secrétaire général de la Santé, Dr Saleh Banoita Tourab, s'est exprimé en ces termes. Les sujets qui seront traités au cours de ces 3 jours permettront d'avancer davantage dans la coordination des activités en matière de lutte contre la pandémie, la mise en place et le renforcement des laboratoires, des activités de vaccination tout le long des corridors et à travers les différentes frontières et de communication. Je voudrais à cette occasion aussi dire que nous souhaiterons installer, si possible, un observatoire régional afin d'anticiper ce genre de pandémie et de contrer les menaces épidémiques dans la sous-région de l'IGAD. Je voudrais également remercier l'Union européenne qui soutient ce projet à travers l'IGAD. Je voudrais remercier les organisations qui participent à la mise en œuvre de ce projet, l'UNICEF, l'OIM et les autres acteurs sur le terrain. Dans le reste de l'actualité, une équipe d'agents, de techniciens de l'ONEAD se sont rendus à Negad pour réparer une conduite d'eau endommagée par la société chinoise dénommée CCECC. Il s'agit d'une conduite principale du secteur de Negad qui est connectée à 16 forages. Ces canalisations d'eau potable assurent le transport de l'eau potable desservie. Comme vous l'avez vu sur les images, les agents de l'ONEAD sont à pied d'œuvre afin de réparer cette conduite d'eau. La 3e édition de la Semaine nationale du handicap a débuté ce lundi avec pour thème « Construisons ensemble une société djiboutienne inclusive et meilleure pour tous ». La première activité, une caravane médicale en collaboration avec le ministère de la Santé, s'est déroulée dans la région de Tadjoura, plus précisément dans la sous-localité de Dora et de Khalaf. L'équipe mobile, l'équipe était accompagnée des médecins de différentes spécialités ont été donc octroyés à cette population telles que la gynécologie, la pédiatrie, l'oréal, l'ophtalmologie, l'orthopédie, compte tenu de taux élevés des déficiences visuelles et auditives dans la région. Parallèlement à cette activité, l'ANPH a procédé également à des enrôlements biométriques pour l'octroi de la SMI aux personnes handicapées. Suite à une opération de patrouille de surveillance du littoral maritime, les équipes de la garde-côte ont intercepté vendredi 21 novembre au large de Dalé dans la région d'Obok des embarcations de type Gelba en activité illégale dans nos eaux territoriales. Ainsi, ces 2 bateaux de pêche de type Galba et 22 équipages, membres d'équipage, tous d'origine yéménite, qui ont été interceptés dans le cadre de cette opération. Une quantité importante de poissons de différentes espèces, notamment de poissons espadons, a été aussi à bord des bateaux de pêche. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche des investigations et des affaires judiciaires des gardes-côtes, tandis que les bateaux de pêche ont été saisis dans l'attente d'une décision de justice. Cette opération est un nouveau témoignage de l'engagement permanent des gardes-côtes afin de protéger la richesse des ressources halieutiques maritimes de notre pays.
Et avis de recherche pour clore l'actualité nationale, la famille Moustapha Ousmane recherche activement le petit Roblé Moustapha qui habite à PK12. Il est porté disparu depuis samedi dernier, âgé de 10 ans. Toute personne qui l'aurait aperçu, veuillez contacter le 77 87 34 93 ou bien le 77 82 31 81 ou de le ramener au commissariat de police le plus proche. Dans l'actualité régionale, cette fois, et parlons Covid-19, eh bien, un pass sanitaire sera obligatoire pour accéder aux lieux publics. Le Kenya exigera la présentation de certificats de vaccination à partir du 21 décembre prochain et prévoit également une campagne de vaccination massive de 10 jours à partir du 26 de ce mois. Selon les chiffres officiels, seuls 2,4 millions de personnes, soit 9% de la population adulte du Kenya, ont été vaccinées, alors que l'objectif du gouvernement est de 30 millions d'ici la fin de l'année prochaine. Fin de cette édition, merci de votre fidélité, excellente soirée à toutes et à tous. 4.